Vous savez que le président de la République considère des enjeux liés à la jeunesse sénégalaise de manière générale et celle urbaine de manière particulière en termes d'exposition à beaucoup de tentatives de manipulation et de dressage de cette jeunesse contre des amis du Sénégal. La meilleure réponse, c'est d'écouter cette jeunesse, de lui apporter, de mener des actions concrètes conformes à ses attentes, à ses aspirations. C'est dans ce cadre qu'il a lancé le Fonds des cultures urbaines, développement des cultures urbaines, qui aujourd'hui s'est révélé être une des meilleures initiatives dans le domaine de la culture. Car les concernés, ces jeunes, surtout du monde ibob et d'autres jeunes également, étaient étiquetés à tort comme des contestataires et qui ne savent pas contester. Ils ont prouvé par des résultats probants leurs aptitudes au management, à la conception de projets, à la gestion, à l'évaluation et au redressement de projets en difficulté. Ils sont des managers. Dans un contexte où le président de la République veut allier expression du talent artistique à capacité entrepreneuriale, de sorte que les industries culturelles et créatives et l'entrepreneuriat culturel puissent être une sorte de soupape de sécurité dans l'évolution de la carrière de l'acteur culturel. C'est ainsi que les jeunes de Rosso ont eu l'ingéniosité et le sens de l'écoute en se rapprochant de leurs aînés comme Didier Awadi pour se rapprocher enfin du ministère de la Culture à travers la direction des arts et ont bénéficié d'un premier financement de 10 millions. C'est beaucoup, c'est peu, mais c'est beaucoup si on s'en réfère à l'ampleur de ce qu'ils ont pu réaliser alors qu'ils pouvaient être tentés de se partager l'argent ou d'utiliser à d'autres fins en détournant carrément de l'objectif de départ. C'est là où se trouve la pertinence de ce projet-là. Tout ce que nous voyons ici est une réalisation de ces jeunes-là à travers les fonds reçus et à l'intérieur, ils ont donné un contenu réel, ils ont conceptualisé, formé des jeunes, renforcé les capacités d'autres jeunes. C'est pourquoi tout à l'heure, les jeunes qui se sont formés sur le tas, sur les métiers du son et d'image, j'ai décidé, en relation avec l'école des métiers du son et de l'image, qui nous a impressionnés à travers ses innovations et ses capacités, de passer après une convention à l'effet d'assurer la formation de ces jeunes-là aux frais du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. L'extension du projet aujourd'hui, vous avez vu des aspects inachevés, entre autres, fera aussi l'objet d'un soutien supplémentaire de la part des fonds qui sont au ministère de la Culture. En contrepartie également, j'ai invité cette jeunesse-là, qui peut être servie, offerte comme modèle au niveau de la jeunesse de la région, en termes d'initiatives et de résultats obtenus, de pouvoir promouvoir également la salubrité publique, en menant des activités de services rendus à la communauté, ce qu'ils ont partagé en relation avec la mairie de Rosso. Ce qui veut dire qu'on veut reverdir cet alentour, faire de cette maison des cultures urbaines le lieu le plus agréable, le plus attirant de la commune de Rosso, Sénégal. Et je pense qu'ils réussiront, ils ont pris l'engagement de saisir mes collègues du gouvernement compétents à la matière. À l'unisson, on pourra les accompagner pour reboiser, trouver des plans qui sont en adéquation avec la nature pédologique de la commune, mais également engager des opérations de propriété globale de la commune, surtout dans le quartier où ils sont établis, pour être en phase avec la politique du président de la République de promotion de la propreté au niveau du Sénégal et chacun au niveau de sa commune. Je pense qu'ils ont compris également leur devoir d'être des messagers de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, mais surtout de la construction nationale à travers une concurrence saine des jeunes créateurs qui sont et d'autres qui se cherchent et qui veulent avoir des modèles. Je le rappelle tout le temps, une jeunesse sans modèle est une jeunesse en errance. Si je vois des jeunes que je peux offrir un modèle et que le président de la République veut montrer au Sénégal et à l'étranger comme des modèles, nous devons les célébrer et les accompagner pour que d'autres s'en inspirent pour faire autant que, sinon mieux que. C'est ça l'esprit de ma visite aujourd'hui. Dans ce cadre, peut-être que vous avez vanté les mérites de l'entrepreneuriat culturel. Absolument. C'est la solution. Aujourd'hui, la réponse institutionnelle pour éviter ou mettre un terme à la précarité de vie et de travail des acteurs culturels, c'est le statut de l'artiste. Et les décrets d'application qui vont avec et les arrêtés ministériels, en plus maintenant de la copie privée qui fait l'objet aujourd'hui de pourparlers et d'échanges en vue d'instaurer cette réforme majeure pour enfin renforcer les moyens de vie et de travail des acteurs culturels. Mais avant cela, il y a un passé, il y a aussi un présent. C'est de veiller à ce que
l'acteur culturel puisse jouir de sa gloire, de son talent, en préparant l'avenir à travers la promotion d'initiatives dans l'entrepreneuriat, de sorte qu'il pourra, comme je le dis souvent, transformer avec générosité et intelligence ses fans en clients et en accompagnateurs de ces initiatives socio-économiques. C'est pourquoi on doit pouvoir aujourd'hui être un grand artiste et être un bailleur d'école, être le promoteur d'un restaurant, d'un programme de transport, être un acteur culturel et ouvrir une boîte de nuit. Pas forcément. On peut se développer dans d'autres secteurs très éloignés du monde artistique à travers les ressources tirées de son art et de son talent. C'est d'où la pertinence des nombreux fonds mis à la disposition du secteur par le président de la République. Et nous, au-delà même de ces fonds-là, le ministère compte accompagner les porteurs de projets pour finaliser ces projets-là et aller trouver les fonds dans d'autres ministères, dans d'autres entreprises et même au niveau des banques, s'il le faut, en mettant à leur disposition la contrepartie ou les garanties qu'il faut ou l'accompagnement technique en vue d'en faire des champions sur le plan socio-économique sans porter préjudice à leur talent artistique.